Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation de Bonnes Nouvelles pour aujourd'hui. Mon nom est Sylvain Bigras du ministère toisuis-moi.ca et nous allons ensemble poursuivre l'étude des prophéties annonçant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Lors de notre première rencontre, nous avons vu que le prophète Michée avait 750 ans avant la naissance de Jésus annoncé son lieu de naissance. Il disait « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Le lieu de naissance du futur Messie, annoncé par Michée le prophète, était la petite ville de Bethléem. Et Matthieu, l'évangéliste, disciple de Jésus, l'a confirmé dans le premier chapitre de l'Évangile portant son nom. Aujourd'hui, nous allons regarder un autre prophète, le prophète Ésaïe. Mais avant de regarder ce qu'il a écrit, lisons ensemble ce que Matthieu a témoigné dans son évangile concernant la conception de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Dans la culture juive de l'époque, être fiancé était pratiquement la même chose qu'être mari et femme. Pour des motifs moraux, Joseph se proposait de rompre avec Marie ses fiançailles. Il voulait le faire discrètement parce qu'il ne voulait pas humilier Marie. C'est une réaction noble de sa part et tout à fait normale dans une telle situation. Pour Joseph, c'était évident que Marie avait eu des rapports avec un autre homme pour se retrouver enceinte. Matthieu souligne que Joseph voulait littéralement se divorcer. La pureté sexuelle était, dans le contexte juif, une chose très importante, était un élément qui démontrait la piété d'une personne, d'une femme, si elle était sans être mariée, enceinte. C'était une chose honteuse. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé un de ses anges afin d'expliquer à Joseph et de le convaincre de ne pas briser ses fiançailles. L'ange lui a affirmé que l'enfant que Marie portait était conçu par l'action du Saint-Esprit et qu'il allait se nommer Jésus. Il sera, par ce fait, fils de Dieu. Il est son descendant direct par un acte miraculeux du Saint-Esprit. Si Marie n'aurait pas été vierge, on pourrait douter de la divinité de Jésus, et cela le rendrait incapable d'être, comme l'ange le dit, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais revenons à la prophétie du prophète Ésaïe, citée par l'ange. Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, nous lisons que « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Lorsqu'Ésaïe, le prophète, a utilisé l'expression « jeune fille », il a choisi le mot hébreu qui désigne une jeune fille vierge. Il s'agit du seul mot dans l'Ancien Testament qui désigne la virginité à un sens le plus strict, sans qu'il n'ait besoin d'ajouter une définition ou un qualificatif. Le mot grec utilisé dans la Septante, la première traduction de l'Ancien Testament en grec, et aussi par Matthieu dans son évangile, est le mot grec parthénos, qui signifie vierge. Il n'y a aucun exemple où l'on puisse prouver que ce mot puisse désigner une jeune femme
qui ne soit plus vierge. Luc, dans son évangile, confirme que Marie était toujours vierge lorsqu'un ange lui apparut pour annoncer sa grossesse. Luc, chapitre 1, les versets 26 et 27. Matthieu, de son côté, a précisé que Marie était vierge et a fait un lien direct avec la prophétie en affirmant que cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. On remarque aussi dans Matthieu qu'il est précisé que Joseph, qui épousa Marie, après l'annonce de l'ange, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus. L'expression « ne la connut point » se dirait aujourd'hui « n'eut pas de relation sexuelle avec ». Il la connaissait au niveau personne à personne, mais non pas sexuellement. Et si on regarde dans le contexte où Ésaïe mentionne cette prophétie, on voit qu'il y avait un conflit entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, partenaire avec la Syrie. Par cette prophétie, Dieu, l'Éternel, affirme que ce conflit-là n'aurait pas d'impact sur l'avenir promis et que son plan allait se réaliser avec la venue du Messie. Il y a également un autre texte de l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre l'importance de la naissance virginale. Il s'agit de Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15, où nous nous retrouvons après la chute au Jardin d'Éden, alors que Dieu annonce les conséquences des actes de chacun des participants, et particulièrement au serpent, il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Notons particulièrement dans ces versets l'expression utilisée par Dieu « Je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Dieu apporte ici son jugement sur le serpent dans le Jardin d'Éden, lui qui avait influencé Ève, l'avait incité à désobéir au seul commandement que Dieu avait établi dans le Jardin d'Éden lorsqu'ils ont été créés. Le texte ici nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Le mot hébreu pour parler de la postérité, ça parle de la semence. La semence pour faire naître la descendance. Dieu n'a pas parlé ici de la semence d'Adam. Il parle de la semence que lui, il va laisser. Et c'est pour ça que la postérité, c'est celle de Ève et non pas celle d'Adam. Ce qui aurait été la chose à dire, selon la culture juive, c'est qu'on parlerait de la descendance d'Adam, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ce jugement, qui est la première prophétie messianique, annonce qu'il va y avoir un descendant d'Ève qui va venir vaincre l'ennemi en lui écrasant la tête. Ce passage de l'Ancien Testament de Genèse 3, les versets 14 et 15, est reconnu comme étant la première annonce de l'Évangile à venir, du Messie à venir. C'est le premier passage prophétique au niveau messianique. Dieu a dit que la postérité d'Ève était pour écraser la postérité du serpent. À la croix, le serpent a cru. Satan, le mal, a cru avoir vaincu Christ. Mais en réalité, 3 jours plus tard, Christ s'est ressuscité et a été vainqueur. Il a vaincu la mort, la conséquence du péché. Il a déjoué l'ennemi afin de nous rendre la possibilité d'avoir la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Eh bien, mes chers amis, c'est ici que je conclue ce 2e épisode de Bonne Nouvelle pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine afin de pouvoir regarder ensemble une autre prophétie messianique qui nous parlera particulièrement de la 2e venue de Jésus-Christ. Alors, on se retrouve prochainement. Entre-temps, que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir.